vraiment chouette, vraiment cool. J'adore, très très chouette. Il est magnifique, assez chouette. Mais bref, voilà. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une manière plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un peu moins écrit, un peu moins préparé que d'habitude. Et je vais tout simplement prendre des livres, mes livres préférés, et vous les présenter. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, lequel choisir pour commencer ? Je ne vais pas prendre celui que vous voyez bien en évidence, mais celui qui est juste derrière. Il est magnifique. C'est un livre que j'ai depuis que j'ai 10 ans, je pense. Et il s'appelle Mythes et légendes de la Grèce antique. C'est un livre que j'adore parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des superbes illustrations. Comme celle-ci par exemple, ou une autre, voilà, là c'est... comment il s'appelle ? Thésée, je pense que c'est le mythe de... Non, pardon, Prométhée. Prométhée qui se fait manger le foie par un aigle. Assez chouette. Non, en fait, il y a une grande compilation de mythes grecs dans ce livre et j'ai commencé à lire ça quand j'avais plus ou moins 10 ans. Depuis, j'ai toujours adoré la mythologie grecque, notamment grâce à ce livre parce que je l'ai lu je sais pas combien de fois quand j'étais petite. C'est vraiment un de mes préférés, de mes plus précieux, quoi. Celui qui me tient vraiment à cœur dans cette bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai aussi ce livre-là, qui n'est pas un roman, mais qui est vraiment chouette. Si vous aimez tout ce qui est étymologie, etc., je le trouve super cool. Ça s'appelle etc., etc. La langue française se raconte. Ce qui est vraiment trop bien, c'est que c'est un livre qui parle d'étymologie, etc., mais sous forme illustrée. Donc, par exemple, on a ce genre de page-là. Donc, c'est le livre qui m'a inspirée pour la vidéo où je compare l'anglais et le français. Vous pouvez aller la regarder aussi, elle est très chouette. Mais il y a des chapitres aussi sur comment le grec, par exemple, a influencé le français, l'italien, l'arabe aussi, beaucoup. Très intéressant. Vraiment, c'est un livre qui se lit très facilement et que je recommande à tous ceux qui aiment les langues. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a un roman de Romain Sardou. C'est un écrivain français. J'adore le style de roman qu'il fait parce que c'est souvent des enquêtes historiques. Une enquête qui est menée dans un cadre historique. Par exemple, ça se passe au Moyen-Âge et en fait c'est une enquête qui est menée dans un petit village à cette époque-là. Si vous connaissez Le nom de la rose, c'est un petit peu le même style de livre. Il en a fait qui se passe au Moyen-Âge, dans la Rome antique. Donc voilà, c'est un des auteurs que j'adore lire parce qu'il fait ce style de roman-là. Après, j'ai énormément aussi de romans en langue étrangère. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je vais dans un pays. Je m'arrête souvent dans une librairie, dans un pays dont j'apprends la langue. Mais je m'arrête souvent dans une librairie et j'essaye de trouver des livres qui sont accessibles à mon niveau. C'est ce que je vous conseille de faire aussi, par exemple, si vous apprenez le français et que vous venez en France. Et la plupart du temps, on est un petit peu perdu parce que justement, c'est un pays qu'on connaît pas, des auteurs qu'on connaît pas. Mais n'hésitez pas à demander au libraire ou à la personne qui vend les livres de vous recommander quelque chose. Donc la dernière fois, je suis allée en Italie et j'ai acheté beaucoup de livres. Par exemple, celui-ci, j'ai bien aimé. Je sais que c'est pas forcément de la grande littérature ni un classique ou quoi que ce soit, mais c'est justement la libraire qui me l'a recommandé et qui m'a dit « Ce livre-là, pour vous, ça peut être bien ». Parce que c'est un livre qui est écrit à la première personne et qui est pas trop compliqué. Donc pour commencer à lire dans une autre langue, c'est super. Donc voilà, j'ai celui-là. Et ensuite, quand j'ai commencé à lire des romans un petit peu plus compliqués, plus intéressants, en italien, j'ai acheté celui-ci, L'ami génial en français, L'amica geniale en italien. Et voilà, j'ai lu le premier tome en français. Et ensuite, j'ai acheté le deuxième en
italien. C'était pas évident, mais je sais que je lisais beaucoup plus lentement que le premier tome en français, mais franchement c'est quelque chose que je suis très très contente d'avoir réussi à faire, parce que c'est un gros bouquin quand même, un gros livre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette bibliothèque? J'ai toute une collection de Harry Potter ici. Je les ai mélangés en français. On a des éditions en français ici. Mais surtout, j'ai toute la collection des Harry Potter en espagnol. Harry Potter y el cáliz de fuego. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommande. Si vous aimez lire, si vous aimez apprendre des langues, vous pouvez tout à fait lire des livres que vous connaissez, que vous avez déjà lus dans votre propre langue maternelle et trouver une édition traduite dans la langue que vous apprenez et les lire à ce moment-là dans cette langue-là. Moi, par exemple, j'ai lu les 3 premiers Harry Potter et j'ai commencé le 4e tome. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis au 9e chapitre, mais c'est quelque chose qui me demande pas beaucoup d'efforts en fait. Comme je l'ai déjà lu, que je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, eh bien je peux continuer à lire sans avoir à chercher absolument tous les mots de vocabulaire. Là voilà, en ce moment c'est l'espagnol qui est redevenu un petit peu mon objectif en ce moment. En plus de lire les livres Harry Potter, je prends aussi des cours avec la plateforme Lingoda. Je vous en ai déjà parlé. C'est une école de langue en ligne. Et donc avec Lingoda, je prends des cours avec un professeur. On a 5 élèves maximum dans la classe. Moi, ce que j'aime aussi quand j'apprends une langue, j'aime bien lire parce que justement, on a l'impression de pouvoir déjà parler vraiment l'action de parler la langue dès le début en fait, même quand on n'a pas un niveau plus haut, et donc je trouve ça vraiment cool de pouvoir participer très activement dans des petits groupes de classe. En plus sur Lingoda, j'ai trouvé que les profs étaient vraiment sympas. Ils essayaient toujours de faire parler les élèves, de les faire rire, de faire en sorte qu'on passe tous un bon moment dans cette classe. Encore une fois, je suis très contente de mes cours avec Lingoda, ça me motive vraiment beaucoup à continuer et à me concentrer sur l'espagnol parce que c'est vrai que parfois la motivation c'est pas facile de la garder sur le long terme. Et si vous aussi vous avez envie d'essayer cette plateforme, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien qui est dans la description. Vous avez droit en plus à un essai de 7 jours, donc vous pouvez tester gratuitement la plateforme pendant 7 jours. Vous pouvez aussi prendre 3 cours gratuitement en groupe ou bien un cours particulier pendant cette période de 7 jours. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à l'essayer. Si vous apprenez le français, évidemment, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, c'est les langues que vous pouvez trouver sur Lingoda. Donc inscrivez-vous avec le lien en description et en plus vous bénéficiez de 30% sur le premier paiement. Et pour vous montrer mes petits progrès en espagnol, je vais vous lire un très court extrait de Harry Potter. Ne jugez pas trop. No le digáis a vuestra madre que habéis apostado, imploró a Fred y George el señor Weasley, bajando despacio por la escalera alfombrada de púrpura. No te preocupes, papá, respondió Fred muy alegre. Tenemos grandes planes para este dinero y no queremos que nos lo confisquen. Por un momento dio la impresión de que el señor Weasley iba a preguntar qué grandes planes eran aquellos, pero tras reflexionar un poco, pareció decidir que prefería no saberlo. Voilà. C'est assez difficile de lire à voix haute quand il y a des noms en anglais et le reste du texte en espagnol. Mais bref, Harry Potter, c'est vraiment les livres que j'ai lus. Je sais pas combien de fois je les ai lus. Je les ai lus en français, en anglais, en allemand, certains, et voilà, maintenant en espagnol. C'est vraiment mon livre de base pour apprendre une langue. Ensuite, de quoi j'ai encore envie de vous parler de cet auteur-là. On va partir sur Bernard Mignot. En fait, j'adore tout ce qui est thriller, enquête, etc. En français, on appelle ce genre de livres des polars. Des polars, c'est des romans un peu noirs, un peu sombres, avec une enquête, etc. Donc Bernard Mignot, c'est un grand auteur de polars. Il y en a beaucoup que j'ai ici. J'ai par exemple celui-ci aussi, Aime le bord de l'abîme.
Ça se passe à Hong Kong ou Shanghai? Alors, Hong Kong. Ça se passe à Hong Kong et ça parle des intelligences artificielles, etc. J'ai même pas pu continuer à le lire parce que ça commençait à me faire peur. Mais bref, souvent voilà, c'est des enquêtes, c'est des univers très sombres, très inquiétants, etc. Donc avec une fin aussi inattendue. Donc si c'est le genre de roman que vous aimez, vous pouvez vous lire Bernard Minet en français. Moi je vous recommande beaucoup. Ensuite, je vais vous parler d'une autre saga que j'adore. J'aime beaucoup les sagas. C'est la saga des Rois Maudits, écrite par Maurice Druon. C'est pas des livres très longs, même si bon, c'est pas écrit très grand non plus à l'intérieur, dans cette édition en tout cas. Mais donc c'est une série de livres, il y en a 7. Comme vous pouvez voir ici. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire vraie, c'est inspiré de faits réels, comme on dit. C'est une histoire qui s'est passée au Moyen-Âge, à l'époque où, en France, on voulait affaiblir ou faire disparaître l'ordre des Templiers. Ça parle de monarchie, ça parle de trahison, d'empoisonnement, de meurtre, etc. Enfin, c'est vraiment cool. C'est ce qui a inspiré d'ailleurs l'auteur de Game of Thrones. Il s'est inspiré de cette saga-là pour créer la saga de Game of Thrones. Donc il y a beaucoup de personnages qu'on peut comparer à ceux de Game of Thrones. Au niveau du style, je dirais que c'est peut-être pas des livres simples, mais c'est pas non plus inaccessible. Honnêtement, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est qu'il y a du vocabulaire qu'on utilisait au Moyen-Âge. Donc des objets, des endroits, des façons d'appeler les gens qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais vous n'avez pas forcément besoin de le lire en français. C'est tellement bien comme livre que je vous le recommande dans n'importe quelle langue. Alors, on va en choisir un dernier parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Une autre saga parce que voilà, c'est ce que j'aime bien. Irène Frein. C'est une autrice dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo où vous me demandiez des livres, des recommandations de livres à lire en français. Et Irène Frein, c'est pareil, c'est vraiment une des autrices que j'adore. Elle s'inspire en fait de faits historiques pour les romancer. Elle a écrit donc cette histoire, Le Nabab, qui est en 2 tomes, tome 1 et tome 2 ici, qui se passe en Inde au XVIIe siècle, je crois. Peut-être avant. Mais bref, c'est l'histoire d'un marin breton, un petit mousse, comme on appelle ça à l'époque. Un mousse, c'est vraiment le grade le plus bas dans la marine à cette époque-là. Et ce marin, il va partir en Inde sur un bateau et il va vivre voilà, des histoires incroyables jusqu'à devenir prince, enfin rencontrer une princesse, faire la guerre contre un autre Maharaja, etc. Je le raconte très mal, mais c'est beaucoup mieux dans le livre. Peut-être que ça aussi, c'est pas très simple à lire, mais si vous avez envie de lire voilà, des romans inspirés d'histoires vraies, Le Nabab d'Irène Frein, c'est un livre que... Voilà, c'est une saga que je pourrais relire toute ma vie, je pense. Je vais quand même ajouter rapidement un dernier livre à cette liste parce que je trouve ça intéressant de vous en parler. C'est Le cou de la girafe de Léo Grasset. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Léo Grasset, c'est un YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle Dirty Biology. Et si vous apprenez le français et que vous avez envie de regarder des youtubeurs français, c'est un des youtubeurs que vous pouvez aller suivre, dont vous pouvez regarder les vidéos. Dans ce petit livre, il explique par exemple pourquoi le cou de la girafe est-il si grand, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures, plein de petites choses comme ça sur les animaux de la savane, les animaux d'Afrique. Et voilà, si vous aimez bien apprendre des choses sur les animaux, sur leur comportement, sur leur évolution. C'est un petit livre, voilà, assez court, que je vous recommande aussi.
Et je pense qu'on a enfin terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre livre préféré dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a aussi parmi ceux-ci que vous avez déjà lu, dites-le moi aussi. Et pensez à télécharger mon guide de prononciation si vous en avez besoin, si vous souhaitez améliorer votre prononciation en français. Il est disponible dans la barre de description et je vous dis à très bientôt.